un grand champion sur le ring et en dehors du ring. Multiple champion de France, multiple champion d'Europe, multiple champion du monde. Et le secret qu'on voudrait essayer de percer aujourd'hui, le mystère, c'est comment Monsieur Khalid a pu passer du domaine sportif à être champion dans d'autres domaines, domaine associatif, domaine politique et aujourd'hui dans le domaine audiovisuel. Donc c'est un personnage un peu composé qui a vécu, qui a eu affaire avec des chefs d'État, des rois, des ministres, des sportifs, des artistes, avec un, un melting pot de culture aussi. Donc aujourd'hui, Monsieur Khalid, c'est un honneur de vous recevoir et de vous faire un peu, de faire un peu votre présentation à ma petite communauté. Écoute, moi, je suis très content de me retrouver dans ta petite communauté, comme tu dis. Mais il n'y a pas de petite communauté parce que chaque petite communauté additionnée à d'autres communautés, ça fait une très grande communauté. Ça fait une très grande Et, communauté. et ça, c'est important. Et ce qui me fait, comment dire, ce qui me fait plaisir, c'est de te retrouver, voilà, derrière un écran, en train de faire l'intervieweur. Euh, et ça me fait vraiment plaisir de voir tout ton parcours parce que bon, ben, je pense que tes amis, et je pense que tu peux leur dire que je te connais depuis que tu es enfant. Donc, et ça me fait vraiment chaud au cœur de te voir là où tu es aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. On va débuter, Monsieur Khalid, par la question qui se pose aujourd'hui. Comment vous avez trouvé la gestion du Maroc par rapport à la crise Covid-19? Mais la gestion du Maroc par rapport à la crise Covid-19, euh, je dirais, c'est une gestion exemplaire. C'est une gestion exemplaire dans la mesure où Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, a tout de suite pris les rênes. Et il a réuni tout le monde autour de lui et il s'est attaqué au Covid-19 comme si ça dépendait de sa propre vie. Et ça, Mm. c'est extraordinaire parce que il a protégé le pays, il a protégé son peuple, il a protégé les plus démunis, les plus fragiles. En l'espace de quelques temps, il a réussi à faire des choses qui n'ont pas été faites depuis des années et des années et des années. En fin de compte, le Covid-19, moi, ce que j'en retire, c'est que il nous permet de voir à travers le monde, parce que ce virus, c'est un virus qui touche la planète, qui touche l'humanité. Ce virus, il nous dit aussi que plus grande puissance au monde ou les plus petits pays, tout le monde est à la même enseigne. Et ce qui est intéressant dans ce type de situation, c'est que c'est dans les grandes crises qu'on voit les grands hommes. Et je pense que Sa Majesté a démontré que c'était vraiment un très, très, très grand monsieur. Ce que nous ressentons aujourd'hui et ce que nous sommes en train d'observer en tant que citoyens actifs, en tant que citoyens essayant d'apporter une force de suggestion, c'est que les circuits de communication entre le peuple, entre le citoyen lambda, entre l'individu et le gouvernement et les autorités sont en train de se remettre en place. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une dynamique sur laquelle plutôt on devrait capitaliser pour essayer justement de pousser le Maroc, pousser l'esprit collectif vers cette démarche et cette envie justement que le roi a maintes fois déclaré d'un nouveau modèle de société et un nouveau modèle de développement. Justement, Sa Majesté, à l'occasion de chacun de ses discours, il prône du changement, il prône une nouvelle manière de gouverner, il prône beaucoup de choses très très positives. Quand par exemple j'entends des personnes qui disent oui, le Maroc, il y a tel ou tel problème, oui, il y a tel ou tel problème, mais la plus haute autorité du pays, tous les jours elle le dénonce et tous les jours elle se bat contre cela. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19 va faire tout repartir. Il faut être aussi positif. C'est-à-dire que de ce drame, je pense qu'il va y avoir une renaissance. Et tel que c'est parti,
et de la manière dont les choses ont été faites au Maroc de manière exemplaire, parce que peut-être que vous, du Maroc, vous voyez pas ce qui se passe à l'étranger, mais je peux vous promettre que le Maroc se débrouille beaucoup mieux que certains grands pays. Est-ce que cette notoriété qui commence à se mettre en place, vu la gestion, vu la limitation de dégâts par rapport à la crise ici au Maroc, est-ce que ça ne pourrait pas être une base sur laquelle on pourrait bâtir un nouveau Maroc, une nouvelle image du Maroc, prenant en considération ce changement, cette redistribution des cartes au niveau mondial et au niveau régional? Je sais une chose, c'est que au niveau du tourisme au Maroc, beaucoup de Français iront au Maroc. Beaucoup de Belges iront au Maroc. Beaucoup d'Européens iront au Maroc parce qu'ils considèrent que c'est le pays le plus sûr qui a été capable de faire face à cette pandémie. Sir Khalid, en 1984, vous avez fondé l'association Sport, Insertion et Jeunes. Votre parcours associatif a débuté en 1984. En 2005, vous vous êtes retrouvé à être médiateur lors des émeutes des banlieues en 2005. Donc, vous êtes quelqu'un qui affronte la crise, qui est là justement pour essayer de poser ce message positif et de trouver des ententes entre ceux qui réclament et ceux qui doivent bouger. Aujourd'hui, la dynamique, la démarche de la jeunesse marocaine, c'est une démarche créatrice. C'est une démarche qui essaie de promouvoir son potentiel et ses capacités. Durant plusieurs années, cette démarche et ce potentiel n'a pas trouvé de réceptivité de la part des autorités. Mais aujourd'hui, on commence à toucher justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce circuit de communication qui commence à s'installer et qui va vers la production, vers l'action. Pas mal de jeunes ont été porteurs de projets, porteurs d'initiatives, et aujourd'hui, tels les masques à base de plexiglas, les machines de ventilation, est-ce que, connaissant votre sens pragmatique et votre toucher, tout ce qui est anticipation des crises et tout, est-ce que vous ne trouvez pas que cette démarche et cette culture qui est en train de s'installer devrait être la base de l'après-crise? On a une jeunesse extraordinaire. Cette jeunesse extraordinaire, elle demande simplement à ce on la laisse faire comme elle souhaite faire les choses, avec son imagination, avec sa créativité. Le problème, c'est que ceux qui sont aux manettes raisonnent à l'ancienne. Comme ils raisonnent à l'ancienne, ils sont pas au diapason par rapport à la jeunesse qu'ils ont. Monsieur Khalid, selon le fameux adage qui dit qu'un homme bien préparé est à moitié vainqueur, nous aussi, on a essayé d'apporter euh, un peu notre touche à cette crise et à la préparation de l'après-crise en mettant en place une plateforme dédiée à la sensibilisation et essayer de créer une conscience collective chez les jeunes de l'obligation de consommer local. Le fait de créer une plateforme qui va pousser la consommation locale, je suis sûr et certain que vous allez trouver les bons termes pour convaincre les jeunes de votre âge, mais aussi pour convaincre le reste de la population pour consommer localement. Il y a la possibilité de développer un nouveau tourisme, un tourisme de niche au niveau local. Et les Marocains, ils voyagent de plus en plus. Mais pour aller quelque part, eh bien, il faut qu'on leur prépare le terrain. Et c'est une bonne chose, la plateforme. Aujourd'hui, Sa Majesté, il a pris son bâton, une chef de guerre, et il combat avec toute une armée qui est le peuple marocain. Et, alhamdoulilah, tout se passera bien et les choses, elles évolueront bien. Il faut juste rester positif, 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 positif. C'est ce qu'on est en train d'essayer de transmettre justement à Siraïd en recevant des personnages, des personnalités comme vous, c'est de transmettre
cette fibre combative marocaine, des gens qui ont levé le drapeau, des gens qui ont côtoyé des chefs d'État, des rois, et en même temps qui ont essayé de trouver des solutions et d'essayer de faire monter, comme on dit, l'ascenseur social pour des artistes, des sportifs de banlieue. Donc, on essaie justement de diffuser ces ondes positives. C'était un honneur de vous recevoir aujourd'hui, de voir que vous êtes en bonne santé, de toucher et de recevoir vos ondes positives et vos encouragements. Je vous laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, le Covid-19, eh bien, il est combattu de manière impeccable. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes les lions de l'Atlas. Et donc, on est obligé de gagner. On est obligé d'aller de l'avant. Il ne faut pas l'oublier. La chose numéro 1 qu'on va retirer de tout ça, c'est la solidarité. Je pense que les Marocains vont être encore de plus en plus solidaires. Et ça, c'est important. Merci.